moi je suis disponible, 24 heures sur 24, mais en tous les cas c'est prévu comme une petite réunion pour vous dire un peu quels sont mes engagements vis-à-vis de vous. Merci d'être venus. Bon, c'est vrai qu'on a une salle qui n'est pas très identifiée au plan local, elle est identifiée un peu pour les gens qui connaissent, enfin, proche quartier, quoi. Donc je pense qu'il y en a peut-être qui nous retrouveront. Donc merci. Donc on a prévu en fait une petite réunion et après de terminer ensemble autour d'un verre qui est prêt derrière et qui est au frais. Bon, donc vous le savez, et pour certains d'entre vous, vous y avez probablement contribué, et très probablement en tous les cas pour le deuxième tour. J'ai été élu au deuxième tour sur la liste d'union de la gauche et des écologistes qui était dirigée par Jean-Paul Luchon, et au premier tour, j'étais sur la liste conduite par Cécile Duflot, la liste d'Europe Écologie. Donc je suis donc maintenant, de ce fait, comme élu co-responsable devant les Franciliens des 10 engagements pris par cette majorité, et j'entends contribuer de façon constructive et vigilante à ce que ces engagements soient tenus pour construire, comme telle était notre formule commune au Parti Socialiste, au Front de Gauche et à Europe Écologie, construire un bouclier social et préparer la conversion écologique de notre région. Je contribuerai donc à ce qu'il soit respecté en prenant en compte les atouts et les besoins de la population de notre ville et de notre département, et évidemment cela, surtout que c'est sur souvent des enjeux très forts pour notre ville, et cela évidemment en coopération et en bonne entente avec la majorité du Conseil général conduite par mon ami Christian Favier, et je ne vais pas dire la majorité municipale, puisque comme vous le savez, il n'y a pas de droite donc avec la liste municipale qui est animée par notre maire Alain Audoubert. Je dis ça, cet après-midi, j'étais par exemple avec ma collègue vice-présidente au lycée, Henriette Zouguebi, qui a été élue sur la liste de Front de Gauche, et bien sûr qu'on travaillait en très bonne entente pour défendre les intérêts de la reconstruction, en tous les cas de la sécurisation dans un premier temps du lycée Adolphe Cherry. Et donc je vais vous soumettre ce que j'appelle un contrat d'engagement, mais pour cela, évidemment, vous le savez, il faudra s'opposer au projet destructeur de Sarkozy, qui mène une offensive libérale, autoritaire. La crise grecque l'a une fois de plus montré, les marchés financiers et les multinationales font la loi et les gouvernements exécutent leurs ordres. Sarkozy orchestre aujourd'hui une véritable guerre contre les acquis sociaux, recentralise le pouvoir d'État et abandonne l'environnement. Le plan Fillon d'économie de ces 100 milliards, comme vous le savez, c'est du jamais vu. Tout y passe. La RGPP, décryptée en langue française et sans initiale, c'est moins de services publics, moins de fonctionnaires. La réduction des dépenses de santé, la réduction des dotations aux collectivités territoriales, qui pourtant représentent 75% des investissements publics, c'est-à-dire qu'en réduisant inévitablement, moi j'ai le contact évidemment avec les entreprises de l'assainissement, beaucoup risquent de fermer la porte, du fait qu'on va réduire évidemment la voilure. Démolition de notre système de retraite par répartition, qui a fait l'objet de grandes mobilisations ces jours-ci. Et vous avez entendu qu'il y a des gens très inventifs, très créatifs, qui ont trouvé comme solution de réduire de 10 000 enseignants encore les effectifs de l'éducation nationale, d'augmenter de 1 enfant par classe. Le résultat, c'est aussi une forte hausse du chômage en avril. Un autre pan de l'activité du président de la République et de sa majorité, c'est l'attaque contre la démocratie, avec les réformes des collectivités territoriales dont vous avez entendu parler, restriction des compétences, abandon de la clause compétence de général, qui permettait à chaque collectivité de, en fait, en fonction de ses choix politiques, de faire telle ou telle chose. La majorité du Conseil général du Val-de-Marne a par exemple décidé de contribuer aux crèches. Si la clause de compétence nous est supprimée, nous n'aurons plus le droit, nous serons des hors-la-loi si nous faisons des crèches départementales. Les restrictions de compétences, la suppression de la taxe professionnelle et les transferts non compensés, mais également la réduction du nombre d'élus et le changement du mode de scrutin et le charcutage électoral. J'ai été avec
plusieurs centaines de Val-de-Marnais et de très nombreux élus de gauche et d'Europe Écologie la semaine dernière à Paris pour remettre au Premier ministre les 40 000 cartes signées par les Val-de-Marnais pour défendre nos services publics. Vous le savez, je vais essayer d'aller vite et de tenir le temps que je me suis imparti. Vous le savez, la somme, rien que pour le Conseil général qui est due par le gouvernement, est d'environ maintenant 500 millions d'euros. Pour fixer les idées, un collège comme le collège Monod va nous coûter 22 millions d'euros. Et une crèche, environ 85 millions. Merci madame. Un autre pan, c'est l'écologie abandonnée, avec l'abandon de la taxe carbone. Bon, vous avez tous entendu, et moi, pour évidemment agir dans ce domaine, comme vous le savez, notamment au niveau départemental, je sais les dégâts considérables que cette phrase a causés. La phrase du président de la République disant au Salon de l'Agriculture que l'écologie ou l'environnement, ça commence à bien faire. Et je vous assure que ça démobilise beaucoup de gens, je pense notamment dans la lutte contre les pesticides, ça donne raison à l'agriculture intensive, ça fait baisser à tout le monde les objectifs que nous avions commencé à obtenir et à construire avec beaucoup de gens. C'est le report de la taxe sur les poids lourds. De nombreux reculs. Le 11 mai, les députés verts, communistes et socialistes ont voté contre la loi Grenelle 2, estimant que le texte comporte de nombreux reculs, en particulier sur l'éolien, les pesticides ou le nucléaire. Et sous la pression de la France et de l'Allemagne, la Commission européenne vient de renoncer à proposer une baisse de 30% des émissions de gaz à effet de serre. Je vais donc, j'ai commencé par là, l'engagement, même si ça ne figure pas dans les 10 engagements, mais en tous les cas, évidemment, c'est l'engagement à être de toutes les luttes contre les injustices. Dans mon journal, une femme raconte comment nous avons empêché son expulsion. Je m'engage donc à être toujours de ces luttes-là, à défendre les services publics et à me battre pour obtenir des aides, des aides aussi bien au plan départemental, régional. J'ai été content d'annoncer que la région venait de débloquer les crédits pour la résidentialisation de la cité qui est juste derrière nous, la cité, cette avenue de Lucien français. C'est des crédits qui étaient attendus depuis longtemps, donc les travaux vont pouvoir commencer. Et ils vont pouvoir commencer aussi à Arsène-Gravier, à la commune de Paris, avec à la fois l'argent régional, municipal et départemental. Certains disent qu'il y a des doublons, tout ça. En tous les cas, c'est le type de coopération qui montre qu'on peut faire aboutir des projets. Mais il faut, bien sûr, donc, ces luttes, mais aussi agir pour transformer notre mode de développement. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises, notamment dans la campagne électorale, d'expliquer pourquoi j'avais rejoint le mouvement Europe Écologie. Je le dis en quelques mots, donc. Je n'ai pas renoncé à mes valeurs communistes contre toutes les oppressions et les dominations, notamment celle de l'exploitation capitaliste. J'ai fait, comme d'autres, élus et militants communistes, notre départ du Parti communiste ne fait pas du Parti communiste pour nous un adversaire. Nous y gardons beaucoup d'amis, mais nous avons simplement tiré les conséquences que beaucoup des choses auxquelles on aspirait n'étaient plus possibles en y militant. Je le dis, donc, je disais tout à l'heure que j'étais cet après-midi avec Henriette Zouguebi qui a fait d'autres choix, et ça n'empêche pas évidemment de travailler ensemble pour le bien public et le bien. Mais donc cette lutte à la fois contre le capitalisme, c'est aussi une lutte pour moi contre le productivisme. Je veux... vous savez, on peut résumer d'une phrase les choses. Nous consommons en un an ce que la Terre met 18 mois à reconstituer. Autrement dit, chaque année, nous consommons une planète ennemie. Mais il n'y a pas que moi qui le dis, évidemment, et tout le monde peut le dire avec moi, jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons qu'une planète. Donc nous consommons une fois et demie de trop. Ça ne veut pas dire que les plus démunis, et surtout ceux qui vivent au sud, mais aussi en France, dans les pays développés, consomment de trop. C'est notre mode de développement qui est en cause. Je vais donc agir concrètement pour le respect de la nature, contre le productivisme, pour le développement des économies locales, contre la puissance des lobbies pétroliers, des transporteurs routiers, de l'automobile, des géants de l'agroalimentaire, de la filière nucléaire ou des majors de l'eau. C'est concrètement pour moi être antilibéral dans les actes.
Et là, évidemment, ça suppose aussi avoir une politique d'alliance et de rassemblement avec l'ensemble de la gauche. Une crise écologique et sociale, donc. Les réponses à la crise écologique et sociale doivent être écologistes, ça veut dire qu'elles doivent prendre en compte un développement économe des ressources, des énergies, des déchets. À l'heure actuelle, 80% des ressources naturelles de la planète sont consommées par 20% de la population mondiale. 1 milliard de personnes, vous le savez, souffrent de la faim. C'est un sixième de la population mondiale. Ce sont les plus défavorisés qui souffrent le plus de la précarité énergétique. Et dans nos permanences, maintenant, on voit beaucoup de gens qui viennent nous demander comment faire pour pouvoir payer la facture énergétique, qui parfois est équivalente à 10% du revenu. Et puis, en termes de malbouffe, ce sont évidemment ceux qui sont les plus pauvres, qui ont l'alimentation la moins saine. Je veux dire par là que l'écologie politique, contrairement des fois à ce qu'on peut entendre, n'est pas faite pour ceux qui ont la liberté de choisir là où ils habitent, la façon dont ils mangent, la façon dont ils se transportent. Évidemment, s'ils peuvent aussi en profiter et faire évoluer leur comportement, c'est très bien, mais elle est d'abord faite pour ceux qui sont le plus victimes de ce système capitaliste et productiviste. Du global au local, je vais aller plus vite. Cela suppose une relocalisation des activités économiques, on pourra en parler tout à l'heure, mais j'y reviendrai. Des circuits courts dans le domaine industriel, dans le domaine de l'agriculture. Quand nous mangeons notre assiette, ce qu'il y a dans notre assiette a en moyenne fait 1500 km de parcours. Et donc le fait de développer, j'y reviendrai aussi, des circuits courts pour l'alimentation et pour développer l'agriculture, par exemple en région parisienne, puisque nous sommes une région très agricole, hein, avec 50% de nos surfaces qui sont dédiées à l'agriculture, mais qui sont dédiées pour l'essentiel à une agriculture intensive et céréalière. Les compétences de la région, évidemment, comme on a la compétence globale, on fait beaucoup plus de choses que ce qui est marqué devant vous, mais c'est le développement économique, l'aménagement du territoire et de la planification, l'éducation, la formation professionnelle et la culture qui sont essentiels. Un mot sur le Grand Paris. Vous le savez, le projet de loi a été définitivement adopté la semaine dernière. Les trois partis de gauche représentés à l'Assemblée nationale ont voté contre. Nous réclamons un débat public ouvert sans délai qui pourrait se conclure par un référendum et évidemment voulons faire en sorte que la métropole soit un ensemble cohérent. Les plus grandes souffrances et injustices dont on est victime en région parisienne, c'est les injustices, c'est la concurrence entre les hommes, mais c'est aussi la concurrence entre les territoires qui est source d'inégalités sociales, spatiales et écologiques. Et donc la solution, au-delà des termes qu'on utilise, Grand Paris ou Paris Métropole, je ne vais pas dire peu importe, parce que moi je suis plutôt pour Paris Métropole, et je serais même plutôt pour qu'on trouve quelque chose où il y ait le mot banlieue dedans, parce que la banlieue est quelque chose qui nous tient à cœur pour ceux qui y habitons. Ça fait partie aussi de notre identité, de nos racines, et on n'a pas honte d'habiter en banlieue. La banlieue est capable d'une très grande créativité, d'un grand esprit de solidarité, donc il serait mieux d'avoir le mot banlieue dans le futur grand Paris, en fait, Paris et sa petite couronne, mais toujours est-il en fait que pour faire ensemble de belles choses qui prennent en compte la question des transports, la question du logement, la question du bien vivre ensemble, il y a besoin avant tout de coopération entre les collectivités locales et territoriales, des projets qui soient réfléchis ensemble, partagés, concertés avec l'ensemble de la population.